Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Un cœur pour connaître. Je vous propose de partager aujourd'hui une lettre hébraïque, puisque énormément de personnes me demandent de parler des lettres hébraïques, et je vous propose de parler donc de la lettre même qui est la 13e lettre. Mais auparavant, n'oubliez pas de mettre la petite cloche, n'oubliez pas de vous abonner et dire aussi voilà j'aime, ce qui fait remonter, ce qui fait connaître plus dans YouTube la chaîne Un cœur pour connaître, et ce qui permet à d'autres personnes aussi de pouvoir connaître le contenu de la chaîne Un cœur pour connaître. Et n'oubliez pas de faire connaître, de partager la chaîne. Donc la lettre même est donc la 13e lettre de l'alphabet hébraïque. Elle possède donc une valeur de 40. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de chiffre dans l'alphabet hébraïque, il y a des lettres, mais chaque lettre va correspondre à un chiffre, et les chiffres vont aussi nous donner des enseignements extrêmement importants. Et la lettre même va apparaître sur deux formes. Lorsqu'elle est au début d'un mot, ou lorsqu'elle est au milieu d'un mot, elle sera ce qu'on appelle le même ouvert. Vous pourrez le voir sur Internet, le même qui est ouvert. Lorsque cette même lettre sera donc à la fin d'un mot, elle sera le même fermé. Et là, on voit donc deux formes, deux expressions de la même lettre. Il y a une distinction entre ce qui est ouvert ou ce qui est caché. Voilà. Ce qui est dans notre intériorité et ce qui est dans l'extériorité. Voilà. Ça me fait penser un petit peu au mouvement de la vague. Vous voyez, la vague, c'est aller, en hébreu on dit allo veshuv, ratso veshuv, être ouvert vers le monde extérieur et puis voilà, revenir dans notre intériorité. Voilà, donc il y a cette réalité-là entre ce qui est manifesté et puis ce qui est contenu à l'intérieur de nous. Donc, le même ouvert, vous l'aurez compris, nous renvoie à la révélation, à la manifestation. Le même fermé nous renvoie au secret, à ce qui est caché, ce qui n'est pas encore dévoilé. Voilà, on pourrait dire comme exemple Mayim, l'eau, la mer. C'est les choses qui sont secrets, le lieu marin. Alors nous avons dit, voilà, sa valeur numérique est de 40, 40 jours du déluge. Voilà, il y a 40 jours pour le déluge. Il y a 40 jours pour lequel aussi Moïse est monté au mont Sinaï. Et si je ne me trompe pas, il y a aussi 40 jours de semaine de gestation pour donner la naissance d'un être humain. Voilà. Ça veut dire que la lettre même est toujours liée à un processus de transformation, un processus de gestation, révélation de ce qui était caché, ce qui était à l'intérieur de nous. Alors, la lettre même commence par le mot aussi Mashiach. Mashiach, commence avec la lettre même. Voilà. Car la délivrance messianique, c'est comme une naissance universelle. C'est l'humanité qui va sortir d'un état de gestation spirituelle pour voir véritablement le monde transformé par le Mashiach, par le Messie. Le Zohar dit, bien évidemment, que lorsque le Mashiach vient, ou puisque le Mashiach est venu, le secret du même qui a été fermé devient révélation. Ça devient un même ouvert. Autrement dit, tout ce qui a été caché se dévoile et se dévoilera encore plus au moment où le Christ reviendra. Ça veut dire que le Mashiach, le Messie, c'est celui qui ouvre le même qui a été fermé. Ainsi pour nous aussi, le Mashiach à l'intérieur de nous, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Mashiach qui vit en moi, va permettre de pouvoir révéler ce qui est dans mon inconscient. Mais pas seulement dans mon inconscient psychologique, tel que Jung ou d'autres peuvent le dire, mais aussi ce que je nomme aussi mon inconscient spirituel. Car peut-être que nous n'avons pas conscience de notre réalité spirituelle et même, je dirais même plus loin, du fait que nous participons maintenant à la nature divine, comme dira Pierre dans sa lettre, vous êtes devenus participants à sa nature divine.
Alors bien sûr, la lettre même, pardon, va nous renvoyer aussi au mot maïm, à l'eau. L'eau est la source de toute vie. Voilà, le flux qui nourrit, qui purifie, qui transforme. Voilà, l'être même donc va nous renvoyer à la fluidité, à la fécondité, et donc à la capacité aussi de nourrir. Voilà. L'eau, la capacité de l'eau lorsqu'on le met dans un verre ou dans un réceptacle, eh ben, c'est qu'il prend la forme du contenant. Voilà. Donc, c'est-à-dire que cette lettre même va illustrer la capacité que nous avons de recevoir, de retransmettre la lumière divine et aussi de nous adapter. De nous adapter. Et c'est ce qu'on voit avec Jésus, qui est Machiar. Il s'adaptait à son public à chaque fois. Il parlait de manière différente à chaque fois aux personnes qu'il avait en face de lui. Il ne parlait pas avec la Samaritaine de la même manière qu'il va parler à Nicodème. Il ne parlait pas à Nicodème de la même manière qu'il va parler à Pierre. Il ne parlait pas de la même manière à Pierre lorsqu'il va parler à certains pharisiens que les évangiles nous montrent dans les évangiles. Voilà, le sujet d'être dans une adaptation, de s'adapter au public que l'on a en face, de la personne que l'on a en face. Donc le même qui est ouvert représente aussi le monde manifesté, accessible, visible. Le même fermé, comme on a dit, représente le monde caché, la profondeur, la sagesse divine intérieure, qui se révèle à ceux qui vont le demander. Demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Cherchez cette sagesse cachée et on pourra donc la trouver. Bien sûr qu'on pourrait faire aussi un lien entre Moïse, puisqu'il commence avec la lettre même, Moshe. En plus, il est né des eaux. Pourquoi il s'appelle Moshe? Parce qu'il a marqué, c'est la naissance qui vient des eaux. C'est pour ça qu'il s'appelle Moshe, parce qu'il s'appelle tiré des eaux. Et ça, c'est dans l'Exode 2,10. En hébreu, c'est Shemetehu mi hamayim. Shemetehu min hamayim. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Moshe. Exode 2,10. Donc Moïse, on pourrait faire peut-être un sujet par rapport à Moïse, on le fera peut-être un jour, voilà. Mais il est né de ce mystère de la lettre même, de ce mystère de la lettre de maître qu'on a mis, voilà, condensé bien évidemment, par rapport à la lettre même qui est ouverte et par rapport à la lettre même qui est fermée. Et donc oui, il y aura un lien entre Moshe Rabbeinu qui commence avec la lettre même et le Mashiach qui commence aussi avec la lettre même. Mais bien sûr aussi qu'il y a un lien véritablement avec Marie, Mariam, Mariam. Alors des fois on dit Myriam et Mariam. Sa première lettre c'est même ouvert, il y a Mariam. Sa dernière lettre c'est un même qui est fermé. Donc elle a les deux, le même fermé et le même ouvert. Tout ce dont on a parlé, à quoi nous renvoie le même fermé et le même ouvert, c'est la gestation, la transformation. Elle va donner naissance au Messie véritablement. Elle devient la matrice qui enfante véritablement Jésus et qui nous révèle le Verbe de Dieu. Lorsque l'on dit des fois, je ne rentrerai pas dans les dogmes ou dans la doctrine, que Marie, elle est mère de Dieu et que d'autres, on préfère dire non, que Marie, elle est seulement mère de Jésus, l'idée derrière, c'est pas de dire que Marie a enfanté Dieu. L'humain ne va pas enfanter Dieu. Dieu ne s'enfante pas, il n'est pas un être humain. Il est le Verbe. Quand il s'incarne, il s'unit à une humanité, c'est autre chose. Mais lorsqu'on dit simplement que Marie est mère de Dieu, c'est qu'elle est matrice. Elle porte en elle le Verbe de Dieu et elle va donner naissance à l'humanité du Christ, tout simplement. Il faut démystifier un petit peu les mots et puis il faut sortir un petit peu de cette dispute qu'il y a eu entre les chrétiens occidentaux, protestants, évangéliques et catholiques pour voir véritablement le vrai sens des termes qui est très important. Fermons la parenthèse, mais c'est quand même important. Donc elle devient la matrice. Elle devient la matrice. Lorsque Paul dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi », il a le Christ en lui. Donc et d'ailleurs Paul le dira, nous sommes devenus temple de Dieu. Notre corps est devenu le temple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint. Nous sommes devenus un même et une matrice. Voilà. Donc nous voyons ça à travers aussi donc Marie, qui a donné naissance véritablement à Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que Moshe Rabbeinu, comme Marie,
tous deux vont apporter la délivrance. Alors bien sûr c'est différent, mais Moshe Rabbeinu va être le commencement de la délivrance parce qu'il va sortir le peuple hébreu d'Égypte et voilà l'histoire va nous amener jusqu'à Yeshua, jusqu'à Jésus et Marie en est donc l'accomplissement. Voilà. La lettre même, c'est aussi, comme on a dit, donc c'est la maternité de la création. Voilà, la lettre même, c'est associé à la maman, à la matrice, au lieu où la vie et la lumière divine se forment véritablement. Cette lettre nous renvoie aussi et elle nous relie directement, comme on a dit, au Verbe de Dieu et donc à Jésus, recevant la lumière divine pour la transmettre à l'humanité. Et puis, le même aussi, on pourrait dire aussi, correspond à Malchut. Jésus n'arrête pas de parler de Malchut, le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Alors, en français, c'est un R, mais en hébreu, c'est un même. Puisque le royaume de Dieu, en français, se dit Malchut. Ça commence avec la lettre même. La capacité de recevoir, voilà ce qu'est Malchut, mais la capacité aussi d'exercer, de régner véritablement à l'intérieur de nous, de pouvoir régner sur nos émotions, sur notre façon de voir, sur notre façon de réfléchir, qu'on a peut-être été vachement influencé par le quotidien, par l'éducation, par les blessures, par X raisons, par l'histoire du pays, l'histoire de la famille. Voilà, donc le malchut intérieur, le règne du Christ, on prend possession de tout ça, de notre intériorité. Voilà, et on reçoit véritablement la royauté divine. Voilà, à l'intérieur de nous. On pourrait encore développer aussi le sujet de même par rapport à Malchut et peut-être qu'on le fera aussi dans d'autres vidéos. Mais même aussi c'est le mot de Marshava, ça commence avec le même, avec la lettre même qui veut dire donc la pensée, d'accord ? C'est toute pensée et véritablement ça. C'est-à-dire que ça commence avec la capacité à recevoir la lumière divine. Car la véritable pensée, c'est pas d'abord de réfléchir, c'est de recevoir une idée, de recevoir l'idée, et je vais penser l'idée. Donc de recevoir cette lumière divine. Voilà, on pourrait comme ça continuer encore à expliquer la lettre même. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur la lettre même. Peut-être aussi voilà que j'approfondirai ce que j'ai déjà dit déjà par rapport à la lettre même, que j'ai dit rapidement et en condensé. Mais vous pouvez réécouter la vidéo. Voilà, elle est courte. Et voilà, si vous êtes intéressé, merci de me le dire dans les commentaires. Et comme ça, je pourrais approfondir un point de ce que déjà j'ai abordé. S'il y a une lettre qui vous intéresse, merci aussi de les dire dans les commentaires. Soyez bénis dans la joie du Christ.